Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, Dieu saint. L'honneur et la gloire, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner gloire à Jésus, l'honneur à Jésus? Chante plus fort. Jamais Dieu saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu saint. Chante plus fort. L'honneur et la gloire, à jamais. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Oh, notre thème de ce matin, je vais dire que tu es la personne que Dieu a choisie. On va lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Waouh, que Dieu vous bénisse. Ah, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Ah, on y va avec le message de ce matin. 1 Samuel 16, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à la parole? Le Seigneur Dieu dit à Samuel, est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps? Est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps? C'est moi qui l'ai rejeté. C'est moi qui l'ai rejeté. Et il ne sera plus roi d'Israël. Mets le fond large. Alléluia. Amen. Écoutez bien la parole de ce matin. La Bible dit il y avait un homme de Dieu appelé et consacré. Il s'appelle qui? Samuel. Samuel était dans la prière. Samuel cherchait la volonté de Dieu sur son pays. Et la Bible dit que pendant que Samuel pleurait, Samuel parlait devant le Seigneur. Il s'est lamenté, suis-moi très bien. Il s'est posé 1000 questions parce que la royauté de Saoul, ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous savez que Saoul est devenu roi, ce n'était pas Dieu qui l'avait choisi. Quelqu'un me dit alléluia. Il est devenu roi, ce n'est pas la volonté des hommes. C'est là où il s'est retrouvé parce que le peuple voulait ça. Il voulait un roi rapide. C'est là où Saoul s'est retrouvé dans le trône. On est ensemble l'église? Mais comme Samuel était un homme spirituel, la Bible dit là où il était, il s'est gêné beaucoup. Il se voyait, mais comment faut-il, on a pris cet homme pour nous diriger? Comment c'est Saoul qui dirige le pays? Oh, pendant que Saoul dirigeait, rien ne marchait. Lorsque quelqu'un est votre chef, il n'est pas dans le plan de Dieu, ça sera le chaos. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, ne profite pas d'un mariage qui n'est pas à toi. Ne profite pas d'un travail qui n'est pas à toi. Ça peut commencer bien, mais ça finira mal. Quelqu'un me dit alléluia. Saoul se voyait roi. Il régnait. Mais pendant qu'il régnait, il y avait un homme qui pleurait devant Dieu. Il se posait des questions, mais Seigneur, pourquoi cet homme est là? Pourquoi cet homme est en train de diriger ce pays? Mais la Bible dit, Dieu écoute les cris de son peuple. Dieu entend les cris de ceux qui crient vers lui. Pendant que Saoul et Samuel pleuraient devant le Seigneur, Dieu est apparu à Samuel. Il a dit, jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas te lamenter pour l'histoire de Saoul? Comme il est là, je l'ai déjà rejeté. Ça veut dire que tu n'es pas au courant. Physiquement, il est au pouvoir, mais spirituellement, il est déjà parti. Non, 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 non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez, Samuel voyait qui? Saoul sur le trône, non? Mais pendant que lui pleurait, il s'est posé 1000 questions. La Bible dit que spirituellement, le ciel avait déjà décidé qu'il n'est plus roi. Mais il y a un temps que, entre la décision de Dieu et l'accomplissement.
Vous devez savoir que Dieu peut te promettre les choses. Dieu peut te dire des choses, tu ne le vois pas. Mais sois calme. Il y a des temps où la prophétie sort, mais il y a des temps où ça va s'accomplir. C'est pour ça, ne sois pas pressé. Saoul était dans le trône. Écoutez, pendant qu'il était dans le trône, Samuel est en train de pleurer. Pendant qu'il pleure, il ne sait pas que dans le spirituel, la solution était déjà établie. Je suis venu te dire, pendant que tu pleures, Dieu est en train de mettre la solution. Pendant que tu te lamentes, tu dois sentir que la solution est déjà là. Je t'annonce une bonne nouvelle. Chaque sujet qui n'avait encore pas pris la solution au début de l'année, c'est cet après-midi, ça va prendre la solution. Donc je le répète, Dieu est prêt maintenant. Je suis venu te dire, est assuré. Commence à jubiler. Commence à te réjouir. Ne crains rien parce que tu les vois encore régner. Manda rabassé. Il y a des gens qui t'ont fait mal. Tu as dit, mais Seigneur, continue à me faire mal. Est-ce que Dieu, tu ne les as pas frappés? Ils sont déjà frappés. Ils sont déjà frappés, mais toi, tu les vois marcher. Mais pendant qu'ils c'est quoi, ils sont encore en vie. Mais le plan de Dieu est déjà accompli. Ah non, quelqu'un me dit un amen bien. Le plan de Dieu est déjà accompli. C'est son ciel-là qui t'a fait souffrir, qui ne s'inquiète pas. Dieu écoute les cris de son peuple. Vous savez, il y a des cris pendant que tu pleures, pendant que Dieu n'aime pas que son fils pleure. C'est lui qui te fait pleurer, il va pleurer. Ah, ça va barder. Dieu m'annonce à l'église ce matin. C'est lui qui te fait pleurer, va aussi pleurer. Ça ne restera pas seulement chez toi. Ça arrivera aussi dans sa maison. Il reconnaîtra que tu as un Dieu. Non, je dis à quelqu'un, ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Mandarabassé. Ils te font pleurer, quoi que c'est un plaisir. Pendant que tu pleures, il y a un Dieu qui te regarde. Frère, je suis venu vous dire une chose. Dieu n'est pas le Dieu d'injustice. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a été mandaté pour faire souffrir les autres. Il n'y a personne qui a été mandaté pour humilier les autres. Nous sommes tous poussière de la terre. Pourquoi tu vas humilier ma vie pendant que toi aussi, le Créateur donnera la solution? Je suis venu te dire, nous sommes à l'école où les seuls professeurs c'est Jésus-Christ. L'injustice, les professeurs le voient. Les calomnies, les seigneurs le voient. Les bassesses qu'on fait sur toi, les seigneurs le voient. Tout ce que les injures, les seigneurs le voient. Il se lèvera les derniers ce matin. J'ai dit, il se lèvera. J'ai dit, il va se lever. Donc je répète, il va se lever. Bako Sananiboma, qui blague. Mais je suis venu te dire, le cri là, Dieu l'écoute. Dieu l'écoute, frère. Vous savez, Satan, c'est un menteur. Au fur et à mesure que tu plais, il va te dire, mais tu ne vois pas, il n'y a rien. Depuis que tu as pleuré, depuis que tu es tenté de pleurer là, il n'y a rien. Samuel pleurait aussi. Il continue à pleurer. Frères et sœurs, je vous dis le cri. Vous savez, Israël n'était pas délivré parce qu'ils avaient dansé. Israël n'était pas délivré parce qu'ils avaient donné les offrandes. Mais la Bible dit que j'ai écouté les cris. J'ai écouté les cris. Je suis venu te dire, continue à crier. Continue à crier. J'ai dit, continue à crier. J'ai dit, continue à crier. J'ai écouté les cris de mon peuple et je suis descendu. Saoul, pourquoi tu continues? Et puis la Bible dit quoi? Pourquoi tu fais quoi? Tu continues. Pourquoi? Est-ce que tu vas encore pleurer longtemps? Est-ce que tu vas encore pleurer long? Ça veut dire qu'il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se réjouir. Non, je le répète, il y a un temps de pleurer. Il dit, est-ce que tu vas encore pleurer longtemps? Parce que celui que tu vois dans le trône, je l'ai déjà rejeté. Et puis il dit que, lis avec nous. C'est moi qui l'ai rejeté. Il dit que c'est moi qui l'ai déjà rejeté. C'est moi. Oh, écoutez, le phrase et le mot là cache le mystère. Il dit, c'est moi qui l'ai rejeté. Ça veut dire que, écoutez, c'est moi. Oh, Saoul se voyait dans le trône. Vous savez, les gens qui t'attaquent là, ils se voient, ils sont dans le trône. Les gens là qui sont en train de voir que tu vas échouer là, ils se voient, ils sont dans le trône. Mais je suis venu te dire, ne les accuse pas chez le tribunal d'Orléans. N'aille pas les accuser, n'appelle pas les gens au téléphone. Non, non, toi va vers le tribunal. Là où il y a la justice. Va vers le Seigneur. Va mettre le dossier. Je vais te dire, c'est lui qui t'avait arraché le travail.
par escroquerie, toi prends le dossier, va voir Elohim. C'est lui qui t'a fait quitter. Dans le mariage qui était prévu pour toi, va déposer le dossier. C'est lui qui est jaloux de tes enfants. Ne discute pas avec lui. Va voir le Seigneur. C'est lui qui dit qu'il ne t'aime pas. Il ne veut pas voir ta tête là. Ne discute pas avec lui. Va voir le Seigneur. C'est lui qui est en train de parler pour ta vie. Ne parle pas, mais va voir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui va dire, je l'ai déjà rejeté. Tes ennemis ont été déjà rejetés. Donc j'ai dit à quelqu'un ce matin, ils sont déjà rejetés. Quand on dit qu'ils sont rejetés, ça veut dire quoi? Ce sont des gens que j'ai créés, mais selon le plan divin, ils ne vont plus exister. C'est ça la parole. Ils ne vont plus exister. Je l'ai déjà rejeté. Mais Saoul se voyait bien. Saoul se voyait dans la gloire. Et je suis venu vous dire ce matin, il y a même des gens qui se posent des questions. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Ces gens-là qui m'ont fait du mal, les gens-là qui sont tentés de vivre une vie qui n'est pas de Dieu, mais ils prospèrent. C'est la question que tout le monde se pose. Hein? Toi qui crains Dieu, tu vois ta vie, c'est comme si ils avancent. J'ai bonne nouvelle. Et ils n'avanceront pas. Ceux qui sont tentés, c'est comme un robinet. Dis, ah non, laisse faire comme ça, fais comme ça. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Amen. Vous savez, leur vie, c'est comme un robinet. Quand le robinet, on dit quoi? On ferme ça, les gouttes tomberont. Ça veut dire quoi? Robinet, il y a le mois, ça fait couler l'eau, non? Mais même si on coupe, on a déjà coupé. Vous allez constater dans les tuyaux, il y a encore de l'eau. Ça veut dire que comme elle est là, comme il est là, il lui reste que la provision de tuyaux. La source est déjà fermée. Ah! Non, la source est déjà fermée. Comme la source est déjà fermée, et la personne c'est quoi qu'il y en a encore? Il y a un moment, ça deviendra surprise. La personne se retrouvait, il regarde comme ça ne tombera plus. Mais chez toi, ça va tomber. Oh, je dis à quelqu'un, c'est lui qui vous a ensorcelé bientôt. Il va savoir que c'est. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi les gens commencent à aimer pasteur? Je ne comprends pas. Notre la tante là qui nous a détruit, qui a fait beaucoup de choses, mais on voit toujours sa vie, il dort bien, tout va bien. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. Hein, là où ils sont, là où elle est, là où ces gens-là, bien aimé, qui ont bloqué ta vie, il faut savoir que Dieu les a déjà rejetés. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu les a déjà rejetés. Ils sont déjà rejetés. Saoul se voit roi. Bien aimé, quand Dieu dit qu'il a déjà rejeté, qu'est-ce que Dieu dit? Lis rapidement, maman. Prends de l'huile et va à Bethléem. Prends de l'huile, va à Bethléem. Je t'envoie là-bas chez Jessé. En effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. Le programme de Dieu ne s'exécute pas comme ça. Dieu planifie les choses avant de te parler. Dieu peut dire que tu seras riche. Mais dans la richesse que Dieu t'a promis, il y a le temps de préparation. J'ai dit à quelqu'un ce matin, vous êtes dans le temps de préparation. Écoutez, il dit prends l'huile, va, je t'envoie chez Jessé. J'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. Et il a dit que va chez Jessé et j'ai choisi qui? Parmi ses fils, c'est lui qui va faire quoi? Qui me plaît. Qui me plaît. Regardez, pardon, Mandarabassé. Est-ce que la famille savait qu'il y a quelqu'un qui a été choisi? On est ensemble ou pas? Dieu dit ceci, Saoul, arrête de pleurer. Mais comme tu me vois là, j'ai déjà choisi. Oh. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, tout est la naté. Qu'on ne se précipite pas. Papa, comme on est là, tu peux me combattre. Je peux te combattre. Tout est dans le plan de Dieu. Parce que pendant que Saoul était là, Dieu a déjà fait le programme, c'est fini pour lui. De l'autre côté, Dieu a déjà choisi quelqu'un. Il dit que j'ai déjà choisi. Non, pas j'ai déjà choisi qui? Dans la famille de. Non, dans la famille de. Parle très bien, dans la famille de. Pendant qu'il y a un grand sorcier dans votre famille, Dieu annonce une bonne nouvelle. Dans cette famille, j'ai déjà choisi quelqu'un. La personne que Dieu a choisie, c'est toi qui gères tous les jours. C'est toi qui adores Dieu tous les jours. C'est toi qui es tout le temps dans les veillées de prière. Je te dirai une bonne nouvelle. Tes gènes n'ont jamais été oubliés. Tes cris dans la prière n'ont jamais été oubliés. Tu as été déjà choisi pour succéder à la sorcière qui est dans ta famille. Pour
la famille, mais c'est toi qui vas construire les choses. J'ai déjà choisi. C'est-à-dire que quand il dit que j'ai déjà choisi, frère, tu peux mettre les cales à papa. Si Dieu l'a choisi, ça va marcher. J'entends pas une amen. C'est là, David vient. Vous savez comme on est ici, l'évangéliste vient. Et ils sont devant moi. Alléluia. Ils peuvent chercher que je passe pas humainement. Ils peuvent mettre des blocages. L'aider là. Souffle de vie. Qui est l'auteur? Non, on montre vraiment comme ça. Oh. C'est comme si Corona est là sans effet. On recommence. L'évangéliste est là et David. Et il se voit déjà David costaud, non? L'évangéliste aussi costaud, non? Moi, avec ma taille aussi costaud, non? Mais non, dans cette église, il y a des jaloux de ma vie. Donc, il y a des gens qui ne croient pas que je suis costaud. Maman Mimi, viens. Maman, viens, maman. Maman aussi va se mettre là. Acclamer, c'est à la joie. Maman. Vous voyez, regardez ces batailles. Alléluia. Oh, je vais arrêter de prêcher. Alléluia. Il y a des Saoul ici. Hein? Regardez ces mamans Mimi, tout le monde ici. Maintenant, pendant que je dis que Timothée ne passera pas. Il y a réunion, non? On va bloquer sa vie. Pendant qu'ils sont tentés de dire qu'on va bloquer sa vie, le Seigneur fait réunion d'urgence. Michael vient. Michel vient. Il y a quelque chose qui doit se passer. Timothée est étouffé là-bas. Il doit passer, mais il ne passe pas. En tout cas, humainement, on a prévu qu'il va souffrir par le trou là. Maintenant, il faut que quelque chose doit se passer. Il appelle maintenant Michel. Il prend le papier, ordonnance signée. Le trou là, comme ils sont là, je déclare en tant qu'Elohim, le lion de la tribu de Juda, le Dieu tout-puissant, malgré leur taille, malgré leur force, je l'ai déjà rejeté. Là, maman Mibi, c'est l'évangile, il ne passera pas. Oh, les choses, la vie n'est pas dans la chair. On ne se marie pas parce que vous m'avez donné l'occasion. On ne devient pas riche parce que vous m'avez montré le travail. Je vais vous dire, vous étiez l'occasion et le canal de la bénédiction. Je vous avais utilisé pour que j'entre dans ma destinée. Je vous annonce une bonne nouvelle. Qu'une montre qui descend, tu es dans la gloire. Qu'une montre qui descend, tu arriveras. Je t'encourage ce matin. Tu n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Waouh. Banda Kobina commence à danser. Parce que la joie de Dieu arrive. Commence à te réjouir. La joie de Dieu arrive. Commence à sauter. La joie de Dieu arrive. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Tu es le choix de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Waouh! Le diable multiplie le combat parce qu'il veut que tu lâches ta place. Le diable multiplie beaucoup de choses parce qu'il veut que tu lâches. C'est pour ça que tu es tenté de voir, ça parle de gauche à droite. Ils sont tentés de décourager. Reste calme. Reste calme. Dieu dit, j'ai déjà choisi quelqu'un. Dans la famille, là, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Je suis venu te dire, quand Dieu choisit une personne, il ne le combat pas. Merci. Je l'ai déjà choisi. Et puis il a précisé même la famille. C'est pour dire qu'il y a des familles ici que Dieu ne choisit pas. Il y a des familles que Dieu ne choisit pas. Parce que si Dieu, il allait dire seulement, j'ai choisi quelqu'un. Mais quand il dit que dans la famille, il a cité le nom de leur papa. Parce que leur papa avait l'alliance. Leur papa, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. C'est pour ça que Dieu a observation. Il a dit dans quelle famille je peux aller tomber. J'ai béni Dieu parce que ta famille, c'est la famille Élie. C'est la famille libérée. C'est la famille connexion. C'est la famille rachetée. Tu as une famille déjà bénie. Donne-moi 3 fois Amen. Amen. Non. Si aujourd'hui l'autre a été choisi prédicateur, ne le combat pas.
choisi chanter, ne le combat pas. Il n'y a pas un don que l'homme peut s'acquérir. Chaque don par excellence vient de l'Éternel. Non, ce que l'autre a là, c'est Dieu qui l'a donné. Ne le combat pas, ce n'est pas nous qui s'est mis ça. C'est Dieu qui l'a donné. C'est lui qui le combat, il fait le combat en vert. Il combat en air, il combat en retard. Car Dieu, c'est celui qui donne. J'ai déjà vu les gens, ils combattent les autres, ils croient que c'est la personne que vous combattez. Vous voulez que je parle quelque chose? C'est lui que Dieu a choisi, quel que soit l'endroit, Dieu sera avec lui. Écoutez, il y a dans la Bible, je vais terminer avec ça. Il y avait un homme qu'on appelle Jean. Le prophète Isaïe avait prophétisé sur lui. Il n'y a pas de par hasard ou hasard avec Dieu. Non, Dieu, tout ce que vous voyez, tout a été prévu. Non, 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 non. Ton histoire a été déjà écrite. Le diable veut seulement t'enlever l'assurance. Vous savez, je me souviens, quand quelqu'un quitte l'Afrique, il prend l'avion. Quand il a le billet, il a tout. Il arrive à l'aéroport. Intercession de la famille, c'est qu'il passe. Pas à l'aéroport de son pays, mais là-bas. Et quand il arrive dans l'avion, tout le monde peut manger à l'aise, mais lui ne mangera pas à l'aise. Il y a même ceux qui refusent la nourriture. Parce que très concentré. Est-ce que je vais passer ou pas? Quand les hôtesses viennent, est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu veux frites ou bien chicken? Alléluia. Quand on demande chicken, là, il voit déjà comment la police de la France. Moi, je me souviens quand je venais ici, dans l'avion, j'ai transpiré tout le temps. Il y a la clim, mais transpiration. Vous savez, c'est quoi? Raisonnement. Comment ça va se passer? Ça ne te regarde pas? Comment ça va se passer? Ça n'a rien à voir. C'est lui qui a fait la grâce que tu viens ici. Même si on t'a pas donné le papier, mais ça finira. Vous savez, déjà j'ai dit à quelqu'un ce matin, vous savez, de passer à l'aéroport, c'est une grâce. Et puis, vous savez, quand tu arrives comme ça, le policier te regarde, tu donnes le passeport de quelqu'un, c'est ça. Bonjour. Votre passeport? Dès qu'il prend le passeport, le policier sent qu'il il est ligoté, religoté. En Afrique déjà, il y a la famille qui l'envoie dans le feu. La personne qui est là, il est dans le feu, on l'a ramené encore ici, vivant encore, ligoté. Quand il te dit bonjour monsieur, votre passeport, c'est pour combien de séjours, hein? Vous allez, vos séjours, vous avez, tu peux avoir tout l'argent, mais le cœur. Donne-moi une main. Quand seulement tu vois, il te regarde. Quand il te regarde très bien, tu vois seulement il prend le saut. Ah là 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 là. La main là est en train de se déplacer. Quand la main vient, ça fait seulement, ça descend. Il y a le pied qui se détend. Quelqu'un me dit. Quand seulement le policier fait. Ah! Quand il tape seulement. Ah! Monsieur, vous pouvez maintenant entrer. Papa, dès que tu prends un passeport, vous ne savez pas la joie qui est derrière. En général, quelqu'un, réjouis-toi ce soir. Réjouis-toi ce matin. Dieu est dans ton cas. En général, quelqu'un, réjouissez-vous. Dieu est avec vous. Malgré la maladie, il y a un Dieu qui a mis le sort. Malgré le sida, Dieu a mis le sort de la guérison. Malgré la pauvreté, Dieu a déjà mis le sort. Dieu est libéré. Dieu est levé. Dieu est béni. C'est Dieu qui a mis le sort. Ça prendra le temps, mais ça finira par la victoire. Waouh, waouh. Ces derniers temps, quand je voyage, je n'ai pas compris. Arrivé à Roissy, à Olé, j'avais mon passeport. J'arrive, je donne. Oh, à l'immigration pour que je passe.
il prend le passeport. Il dit, mais monsieur, on ne comprend pas, ton passeport ne passe pas. Hein? Il le fait passer. Mais ça ne passe pas. C'est le même passeport que j'utilise tous les jours, non? Il met comme ça, parce qu'avant que tu voyages, il doit vérifier, non? Il les fait passer sur le truc là. Quand ils l'ont passé, il dit, le passeport ne passe pas. Maintenant, il y avait des gens derrière. Il dit encore, l'autre il dit, je te passe son passeport, essaye encore chez toi. L'autre fait comme ça, et ça ne passe pas. Mais à vrai dire, ton passeport, c'est un vrai passeport. Mais on ne comprend pas, ça ne passe pas. Si c'était quelqu'un, je n'étais pas assuré que j'ai le papier de la France. Je crois que par le passeport, j'allais commencer à voir Kinshasa. Parce que déjà, il dit que ça ne passe pas, non? Mais j'étais à l'aise. Parce que je sais que s'il bloque le passeport, la carte va sortir. Préfecture me connaît. Et puis dans mon cœur, je me disais, cherchez le combat. J'ai la carte déjà. J'ajouterai carte d'assurance maladie. Et puis avec photo dedans. Ça veut dire que ça va être grave. Et avec moi, c'est grave. Ah, donne-moi, c'est grave. Hey! C'est pour cela, carte d'assurance maladie, il faut voyager. Je me disais, si blague, je sors assurance maladie. Si blague, je sors carte bancaire. Si blague même, je marche même avec des tickets de transport de Orléans. Elles ont fait des amens. Même quand je pars en Afrique, maman, je garde mes tickets. Grave. Les choses sont graves. Ils peuvent aller bloquer. Tu donnes ta carte comme ça, on voit la tante. On voit ta tante dans la carte. Fais comme ça, je suis libéré. Ah, dis, je suis libéré. Je suis libéré. Papa, moi je m'en mets dans mon porte-monnaie. Il y a ticket d'Orléans. Il y a même ticket de Carrefour. Tout, je le laisse dedans. Ça s'appelle preuve. Vous voulez me condamner sans preuve? Si là comme ça, je sors. Telle date. Carrefour Market. Saint-Jean-de-Bray. Vous n'avez pas vu que j'étais là-bas? Troisième chose, ticket de transport. Ça montre que j'habite là-bas. C'est pour ça que comme tu es là, il faut retenir aussi des avenues de votre coin. Il y a des gens ici, tu ne connais pas les avenues. On va te demander un jour. Hein, les sorciers vont blinder à l'aéroport. Ils demandent, mais tu habites au nom Saint-Jean-de-Bray, donne-nous 3 avenues. Oh non, moi je sais seulement, oh, rue de Bissonnerie. Non, à côté de Bissonnerie, il y a quoi? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Papa, surtout nous les autres là, on connaît d'où on sort. Hein. Les sorciers de ta famille ne t'ont pas encore laissé. Ils sont en train de chercher par tous les moyens possibles. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on a déjà donné 10 ans. Mais quand il va là-bas, on commence à le traumatiser. On commence à dire, non, amène nos papiers, mais c'est quelqu'un qui est déjà, on connaît qu'il est là. Il y a des gens qui vivent des difficultés graves à la préfecture. Hein. Tout ça, c'est le combat de complications. Tellement qu'ils vous ont cherché, ils ne veulent pas vous lâcher. Ils veulent encore que les choses soient chaos. C'est pour ça que ne lâchez pas la prière. Hein. Il y a des gens, quand on leur donne 10 ans, ils oublient que 10 ans, ça passe vite. Hein. Après, tu vas revenir vers eux. Les démons là qui travaillent à la préfecture, ils vont t'attendre. Vous savez que là-bas, il y a des démons de complications. Hein. Tu arrives comme ça, tout est bien. Mais il te dit, non, on ne comprend rien. C'est lui qui peut dire qu'il est déjà mieux, c'est lui qui est déjà français. Ah là, c'est bon. Bon, est-ce que je peux avoir le français ici, qui peuvent lever leur main droite? Ceux qui sont devenus français ou qui sont françaises, levez la main droite. Mais si tu ne lèves pas la main droite, je vais vraiment prier. Là-bas, on va te changer les papiers. Oh, c'est spirituel. Quand tu élèves comme ça, Dieu arrose tes papiers. Oh, levez la main droite. Oh, c'est Olivier. Toi, tu es français. Que Dieu te bénisse. Hein? Mais comment il est devenu français avant papa? Vous voyez, le chose des Français, ça ne demande pas pasteur. Hein? Ça demande le chose d'administration. Toi qui négliges, j'allais déposer les papiers, c'est ton problème. Amen.
Fais la part de l'homme et la part de Dieu. Cherche l'avocat, on va t'aider. Toi, tu es toujours non, Seigneur, Seigneur, c'est bien. Il faut tout mettre le papier. Et ça va, mais Dieu va faire grâce. Ça fait du bien. Comme le serviteur Olivier, lui n'a pas de problème. Il va renouveler à la mairie. Nous, c'est prophétique qui nous attend. Ah, dis seulement je suis venu. Comme je peux dire à l'ingaba, papier, c'est des papiers avec des paroles derrière. Vous savez, quand je dis comme ça, ils te donnent les papiers, mais derrière, ils sont en train de dire des choses. Oh, il va encore payer. Donc, oh, quand tu deviens français, il ne parle pas. Tu es dans les salles. Surtout, il y a des papiers, oh non, papier par enfant. Ça, des papiers, vraiment, tu sens que derrière, ils sont tentés de parler. La femme parle. Elle se fait d'amen. Donne-moi un amen. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un. Si maman, tu as donné le papier à ton mari, parle toujours bien. Parce qu'il y a des papiers, toi, tu crois qu'on t'a donné, tu es tenté de te réjouir. Derrière, il y a des paroles qui le suivent. La femme est en moukanelo baganga pesa yangote. Tokotala na mbogo yo. Ngana mona pasi bako boto la ye. Interpréter. Alléluia, je vais aller vite. Ça dit que tu vas voir la personne qui t'avait donné le papier est tentée de dire des choses. Pendant qu'il y a un problème, lui, là, elle est tentée de parler. Le problème qui est là. Qu'est-ce qu'il croit? C'est moi qui l'avais donné le papier. Qu'il montre qu'il descend. Moi, si ce n'est pas moi, on va voir ici. On va retirer ces papiers. Pendant que tu vas voir l'homme aussi, on te voit dans le riz des cames fier. Donne-moi un amen. Ribé, pourquoi tu ne joues pas? Il y a un problème. Tu vois là, le papa en train de faire le gros dos. Il y a des paroles qui sont sur le papier derrière. C'est pour ça que si tu avais eu le papier par système que tu étais parti pour récupérer, partir, je suis venu te dire, vraiment retourne. Va arranger. Et puis je vais te dire que oh, c'est pas la vérité, regardez-moi. Je vais terminer avec ça. Souvent on dit une malédiction sans causer ni les sans effet, non? La plupart des gens qui ont eu le papier derrière maman, derrière le papa, arrangé tous les jours. C'est entre nous, je vais vous dire clairement. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ça, il y a une parole. Bon, je vais dire clairement, c'est comme moi, pasteur Timothée. Dieu m'a donné le papier, c'est à cause de maman. Ah, papa, comme elle est là, c'est elle qui a souffert. Hein? Ah, papa, c'est son Dieu qui a fait grâce. Nous, les autres ici, on a essayé, premier tour, deuxième tour, on nous a rejetés. Non, ne criez pas, suivez les messages. Ribé, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous-mêmes, malgré pasteur, mais retour. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Maman, par la grâce de Dieu, lui a fait grâce. Aujourd'hui, elle est là par sa grâce, directement française. Maintenant, quelqu'un qui accepte de partager son bonheur, pas même mettre quelqu'un de sa famille, te mettre toi un étranger, que je parle très bien, nous les autres, on était les étrangers. Vous savez que moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai une dette morale. Vous savez, dette morale que j'ai, c'est quoi? Toute ma génération, c'est maman. Tina, c'est à cause de maman. Richesse, maman. Nata, maman. Moi-même, maman. Timéo, maman. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, comme on est là, il faut chaque... À vrai dire, on devait avoir un culte spécial d'offrande pour maman. C'est à cause d'elle que nous sommes devenus. Écoutez, vous savez que cette femme a fait beaucoup de travail. Vous savez comment elle a fait beaucoup de travail? Richesse aujourd'hui, elle est française, non? Les enfants de richesse, ils vont avoir ça, non? Mais cette femme nous a contaminés. Mais nous sommes contaminés de génération en génération. Quelqu'un qui t'a fait un bonheur comme ça, tu deviens ingrat. Papa, lorsqu'elle va crier, ça va t'arriver. Ah, papa, ne blaguez pas une malédiction sans cause ni le sans effet. Mais toi là, si on te voit, je sais à cause d'elle. C'est à cause de lui que Dieu, les choses ont changé.
Alléluia. Je peux donner l'exemple. Il y a les autres, par exemple, ta femme t'a supposé, ton mari t'a supposé, vous n'avez pas les papiers, il t'a gardé comme ça. C'était dur, il n'y avait pas papier, mais elle était là où il était là. Dès qu'on te donne le papier, tu changes. Ah, je vais te dire que tu verras. Dieu va te remplacer. C'est comme un robinet qui n'est pas reconnaissable. Sous cette en train de donner l'homme robinet, en train de montrer que ça va. Frère, ce matin, je suis venu vous dire, Dieu avait déjà rejeté Saoul, mais il avait déjà choisi David. Je vais terminer avec ça pour te dire, vous savez, Jean-Baptiste, Dieu l'avait déjà choisi. Mais chose, regarde les gens que Dieu choisit. Jean-Baptiste s'est retrouvé dans le désert. On est ensemble l'église? Non, lève la main, dis Amen. Ça c'est la dernière parole. Jean-Baptiste s'est retrouvé dans le... Non, pas dans les... Or, tout le monde, quand nous prions ici, on dit souvent dans les déserts, non? On voit que le désert c'est un endroit de chaos, non? Non, ce n'est pas ça. Désert, c'est un endroit. Est-ce qu'il peut aller aimer dans le désert? Personne. Mais regardez, Jean-Baptiste choisi par Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste s'est retrouvé dans le désert. Oh, dans le désert, c'est là où les gens ne viennent pas. Mais je bénis Dieu dans le désert. Comme il était le choix de Dieu, les gens quittaient les temples. Les gens quittaient les synagogues. Mais ils venaient chercher Jean-Baptiste dans le désert. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a rempli le désert. Le désert était devenu un endroit de public. Ce n'était plus un endroit de désert. Écoute-moi, église. Même Jésus, qui était dans la ville, il s'est déplacé pour venir dans le désert. Là où il y avait Jean-Baptiste, quelqu'un donne-moi un amen vrai. Écoute-moi, église. Et puis quand il était dans le désert, la Bible dit qu'il s'habillait bizarrement. Il était dans le désert. Quand vous le voyez, il n'attirait pas. Mais il était dans le désert. Un endroit que personne ne peut faire l'église. Un endroit que personne ne peut croire au succès. Un endroit que personne ne peut pas croire qu'un jour les gens vont repérer. Un endroit que les gens, quand ils regardent comme ça, ils ne penseront jamais aller là-bas. Mais lorsque quelqu'un est le choix de Dieu, lorsque quelqu'un Dieu l'a choisi, quelle que soit l'adresse, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quelle que soit la maison où tu es, Dieu va te localiser. J'ai dit Dieu va te localiser car tu es le choix de Dieu. Jean-Baptiste a attiré dans le désert. Je suis venu clôturer avec ce message. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Ne choisis pas les endroits. Parce que tu es le choix de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi, il ne choisit pas les amis. Ne sois pas dans le désert. Mais non, Jean-Baptiste est dans le désert. Mais il a attiré les multitudes. Écoutez, chose grave, évangéliste. Ce qui m'a choqué, les gens commençaient à venir beaucoup. Jean-Baptiste, il prend même la parole. Il dit, qui vous a appris, race de vipères? Papa, depuis la colère à venir. Bien aimé, les gens, ils ont laissé des sacrificateurs. Ils ont laissé des synagogues, des temples même. Mais ils viennent dans le désert, là où même c'est difficile. Il fait chaud, mais il dit qu'il parle avec dureté. Et puis il parle vraiment franchement. Il dit, mais race de... Non, dans notre langue, on dit, quand on dit race de vipère, en français c'est bien. En lingala, on dit bana ya nyoka. Donc ça veut dire que les enfants ne servent pas. Oh papa, regarde, les gens qui viennent vraiment pour te voir, pour qu'ils soient bénis envers toi, non? Mais au lieu de les cajoler, ils connaissent que Dieu m'a choisi. Il dit, vous là, qui vous a appris de venir jusqu'ici? Hein? Qui vous a appris? Malgré tout ça, les gens, ils étaient là. Même Jésus s'est déplacé. Je bénis Dieu parce que ce matin, ne crains rien. Corona peut circuler. Mauvaise nouvelle peut circuler. Mais tu es le choix de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Comme il t'a choisi ce matin, ne crains rien. Même si ça ne va pas dire seulement Dieu m'a choisi. Comme Dieu t'a choisi, mais ta famille, il dit que j'ai choisi quelqu'un dans la famille d'un tel. Et dans cette famille, c'est toi que Dieu a choisi. J'ai béni Dieu parce que ce matin, ne regarde pas l'âge que tu as. Ne regarde pas le combat que tu as eu. Ne regarde pas ce qui se passe. Mais dis seulement, je suis le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Je le répète, Dieu ne te laissera pas. Ta génération ne souffrira pas. Est-ce que tu crois que tu es le choix de Dieu? Quand tu es le choix de Dieu, ne crains rien. Ça peut être difficile, mais ça finira dans la gloire. Je vois le Seigneur visiter quelques personnes ce matin. Ils avaient des problèmes de finances difficiles. Mais Dieu me dit que vous êtes le choix de l'Éternel.
Dieu vous a choisi. Ne regrettez rien parce que Dieu il est prêt à financer votre vie. Bientôt vous serez étonnés. Il y a quelqu'un dans cette salle, pendant que je suis en train de parler, tu étais fatigué de votre mariage. Tu commençais à te lamenter. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui avait voulu que je sois ici? La parole de ce matin va te répondre pour te dire que Dieu t'a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, on ne voit pas rose. On ne voit pas rose. On voit difficile, mais ça finira par la gloire. Je suis venu te dire encore, il y a quelqu'un qui doute même de ce pays ici. Est-ce que c'est Dieu qui avait voulu que je sois en France? Je suis venu te dire, David n'était pas devenu roi physiquement comme ça, mais il était déjà roi selon le plan de Dieu. Tu es déjà propriétaire sans que tu le saches. Ah là 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 là. Tu es déjà guéri sans que tu le saches. Donne le temps au temps. Ne lâche pas ta vision. Même si c'est difficile, mais Dieu t'a choisi. Dieu il t'a déjà établi. Même ceux qui ont le ministère ici, qu'on le veuille ou pas, votre ministère va crier. Vous savez, dans le ministère, on ne combat pas. Quelqu'un que Dieu a choisi, même si ça prend du temps, ça va marcher. Ça va marcher. Oh, ça va marcher. Je répète, ça va marcher. Je vous donne l'exemple. Et comme je suis avec vous ici à Oléa, on peut dire que l'église Christ vivant n'existe plus. Mais Dieu m'a déjà choisi. Le ministère est dedans. Si je me déplace ici, je vais à Tours, ça va déclencher. Si je vais même à Paris, donnez-moi seulement le temps que je pars à Paris. Tu seras surpris que non, Pasteur Timothée, là-bas encore, vraiment, Dieu est tenté de guérir. Parce que je ne dépends pas d'Orléans. Je ne dépends pas de la salle ici. Je dépends des choix de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Babo Tolonius, qui t'arrache tout, mais qui t'arrache pas Jésus. Qu'on arrache tout dans ta vie, garde Dieu. Ah là 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 là. Ah là là, qui t'arrache tout. Frère, Dieu, c'est un Dieu de surprise. Bientôt là, ceux qui te voyaient nul, ils vont te montrer les doigts. Ils vont dire, mais on ne comprend plus rien. Comment sa vie a changé. Moi qui vous prêche ici, à Orléans, j'ai été connu 115. Je n'aime pas oublier ça. Il y a des gens qui m'ont vu ici à Orléans. J'ai béni Dieu, j'ai commencé à Orléans, rien. Alléluia. Frère Christian est là. Frère Christian, c'est parmi les gens qui venaient dans ma première villa. Frère Christian, tu connais la première villa, non? Maman préparait des vous voyez la nourriture. Voilà, sur la main. Frère Christian venait voir. Il venait vraiment dans le premier villa, il me voyait. Comment ça a commencé, frère? J'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui, ça parle de moi. Mon nom est vraiment partout. Ça, c'est l'élévation. Que ça soit en bien ou en mal, je suis connu. Il y a des... Regardez, ça m'arrive, je mange chez moi à la maison, mais il y a des gens qui disputent dans le rue des Câbles. Tu montais là, mais tu montais là, tu montais là, tu montais là. Papa, très bien. Boss. Est-ce qu'on peut dire amen? Pendant qu'ils sont en train de discuter, moi je n'aurais pas le temps de discuter leur nom. L'élévation commence comme ça. Jamais on est élevé en bien. On commence toujours, lui là il sait quoi, il est qui. Lui là, est-ce que lui là, lui là, lui là. Quand on dit lui là, papa, c'est lui qui passe. C'est qui? Oh, c'est Timothée là. Ah, lui aussi, il va quitter Orléans. L'autre soir, quand il avance aussi, mais tout à l'heure, je vous ai vu, vous étiez à 4, vous parlez de qui? Non, on parlait de Timothée. Ah, mais lui là, c'est un aventurier. Alléluia. Surtout à Orléans ici, beaucoup de gens m'appellent aventurier. Je ne sais pas si j'ai déjà pris la femme de quelqu'un. Donne-moi une amène église. Il y a même les autres qui disent, mais ce type-là, c'est un escroc. Je n'ai jamais escroqué ton argent. Quelqu'un me dit, alléluia. Il y a aussi les autres qui disent, lui là, il finira mal. Papa, je ne suis pas de ta famille. Je ne finirai pas mal parce que tu ne connais pas d'où je viens. Caca. Quand j'ai mangé dans mon château là-bas, toi tu étais où? C'est la question. Oh, alléluia. Là, j'ai pas. Vous savez, le même bien-aimé dans le Seigneur, le même endroit tu as été humilié, c'est le même endroit Dieu va t'élever. Ah, je voyais quelqu'un qui est la main fort. Ne change pas l'avenir, ne change pas la ville. Reste dans cette ville. Ceux qui t'ont vu humilié, ils verront ton élévation. Ceux qui t'ont vu pleurer, ils verront ta joie. Ceux qui t'ont vu être rejeté, ils verront comment Dieu va te récupérer. Donne-moi une main de fort. Waouh. Alléluia. Je bénis Dieu.
Parce que quand je suis venu à Orléans, personne ne me connaissait. Mais aujourd'hui, tout le monde me connaît. Quelque part, c'est que j'ai travaillé. Vous savez, l'homme dans la vie, pour connaître qu'il a quelque chose, il faut que son nom, ça parle. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'as rien fait. Quand tu as quelque chose, on parlera. J'ai béni Dieu parce que la Bible dit, il a dit à qui? À Abraham, je rendrai ton nom grand. Lève la main droite, Dieu te rend grand. Dieu te rend grand ce matin. Dieu te rend grand ce matin. Arrête de te lamenter. Tu es le choix de l'Éternel. Dieu me dit de te dire ce matin, il a rejeté tes ennemis. Ils sont plus dans la liste pour te combattre. Ils ne viendront plus te combattre. Ils sont rejetés. Ils ne te feront rien. Malgré ce qu'ils prévoient contre ta vie, Dieu t'annonce, il a déjà rejeté. Lève la main. Commence à dire Seigneur merci. Prie maintenant. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Commence à bénir le Seigneur pour la parole de ce matin. Dieu dit qu'il a déjà rejeté Saoul. Il a déjà rejeté. Tu avais un sujet qui te dérangeait. Dieu me dit de t'annoncer. Il a déjà changé de tactique. Non, il a déjà donné la solution. Tu ne forceras plus rien. Parce qu'il a dit quand tu continueras à pleurer. Donc Dieu ne veut plus que tu pleures à ce sujet-là. Dieu ne veut plus que tu restes toujours dans ce sujet-là. Vois déjà la victoire. Vois déjà la victoire. Lève les mains vers le ciel. Il te dit ce matin, tout ce qui a embêté ta vie a été rejeté. Je déclare, c'est rejeté. Celui qui cherchera à te toucher, il est rejeté. La sorcellerie de ta famille, Dieu l'a rejeté. Ça n'a plus l'autorité dans ta vie. Ça n'a plus la force dans ta vie. Car Dieu dit ce matin, ne crains rien. Il te dit, ne crains rien. Lève les mains plus haut. Tu vas déclarer le fait contre